Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 725, on va débuter avec l'anniversaire d'un champion du monde 98 et pas des moindres. La légende Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 48 ans, on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire, on espère que la fin de saison va bien se passer avec le Real Madrid, c'est plutôt pas mal parti, il y a de belles échéances pour les Madrilènes dans les prochaines semaines avec la fin de la Liga et puis aussi donc le retour de la Ligue des Champions courant du mois d'août. On poursuit avec un autre anniversaire, là aussi c'est un champion du monde 98, lui aussi est devenu entraîneur. Il officie en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. C'est l'anniversaire de Patrick Vieira, un petit peu plus jeune que Zinedine Zidane. Patrick Vieira fête aujourd'hui ses 44 ans. On rappelle qu'il sera toujours du côté de Nice l'année prochaine. Il y a vraiment un très joli projet du côté de l'OGC Nice. L'ambition, c'est de tout simplement retrouver la Ligue des Champions dans les prochaines années. Du côté du gym, on reste un petit peu sur la Côte d'Azur. On se déplace de quelques kilomètres. On va du côté de Monaco avec cette info dramatique qui est parvenue hier. Un décès est survenu sur le chantier du centre d'entraînement de l'AS Monaco après qu'un éboulement soit survenu. Vous avez la photo de ce centre d'entraînement de la Turbie du côté de Monaco, étant donné voilà, la particularité de la ville de Monaco, de cette principauté de Monaco sur ce rocher. Le centre d'entraînement, vous le voyez, il a été un petit peu creusé à flanc de colline, et il y a une falaise tout simplement à côté des terrains. Il y avait un chantier hier et malheureusement un ouvrier est décédé. On poursuit avec d'autres infos du côté de la Ligue 1, une info qui concerne l'AS Saint-Etienne qui jouera donc dans un petit peu plus d'un mois maintenant face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Une absence pour les Verts, c'est Loïs Diony qui s'est blessé après une violente chute en VTT. Il souffre de multiples contusions et notamment aussi un traumatisme crânien. Il va donc être absent au moins un mois, donc évidemment il ne sera pas présent pour la finale de la Coupe de France. On continue avec une info du côté du FC Metz. C'est la fin de l'aventure entre les Grenats et Renaud Coad. Le milieu de terrain de 35 ans en fin de contrat au 30 juin quitte le club Grenat où il était arrivé il y a 4 ans maintenant. 133 matchs joués pour Renaud Coad du côté du FC Metz. Il a que très rarement joué cette saison. Renaud Coad, à voir s'il va retrouver un autre club dans les prochaines semaines. C'est quand même un garçon très expérimenté. Ensuite, une info qui concerne l'international marocain Youssef Haït Benasser qui ne sera pas conservé par les Girondins de Bordeaux. Le joueur va retourner du côté de Monaco. Il est encore sous contrat avec l'AS Monaco. Il était en prêt cette saison du côté de Bordeaux. Là aussi, du côté de Bordeaux, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais ça reste quand même un profil très intéressant et surtout, il est encore très jeune. Haït Benasser, il a seulement 23 ans. À voir là aussi si l'AS Monaco souhaite continuer avec Youssef Haït Benasser. Petite info du côté de Toulouse, c'est officiel, Patrice Garande est le nouvel entraîneur du TFC. L'objectif, il sera clair pour Patrice Garande l'année prochaine, c'est la remontée du TFC en Ligue 1. On prend la direction de Rennes maintenant avec une déclaration du président Nicolas Olvec sur le départ ou non de Eduardo Camavinga. Il nous dit: le prix fixé pour Eduardo Camavinga, c'est tout simplement qu'il va rester avec nous cette saison parce que nous sommes ambitieux. C'est un garçon réfléchi, il sait où est son intérêt sportif. On n'a reçu aucune offre. Donc pour le moment, on le sait, on l'avait compris, Rennes aimerait évidemment conserver Camavinga un an de plus. Après, je pense aussi qu'il faut attendre que la saison du Real Madrid notamment se termine pour pouvoir peut-être enclencher des négociations. En tout cas, à l'heure actuelle, oui, le Stade Rennais n'a reçu aucune offre. On prend la direction maintenant de l'Espagne avec une déclaration de Zinedine Zidane sur Sergio Ramos. Il nous dit: il me semble que c'est seulement un coup pour Ramos. C'est une bonne nouvelle, on verra bien. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est incroyable. Il apporte énormément à l'équipe et à tout le club. Ça, c'est clair et net. Sergio Ramos est le meilleur défenseur du monde. C'est un défenseur qui est hyper polyvalent, puisqu'on le sait, il marque beaucoup, mais au-delà de ses buts marqués, défensivement, c'est très costaud quand même, Sergio Ramos. Et en plus de ça,
c'est vraiment un leader, ça se voit du côté du Real Madrid, c'est l'homme fort de ce club. Il est sorti hein, face à la Real Sociedad quelques minutes après son penalty, victime d'un coup, donc normalement il n'y aura pas de problème, il sera bien présent demain pour le match du Real face à Majorque. On poursuit avec les statistiques intéressantes de Karim Benzema cette année avec les Madrilènes, 39 matchs, 22 buts et 9 passes D pour KB9. Encore une grosse saison et c'est pas terminé hein, pour Karim Benzema, certainement l'un des meilleurs numéro 9 actuellement hein, et on rappelle aussi qu'il y a Lewandowski, il y a par exemple Erling Haaland et Ciro Immobile cette saison qui font très fort en tout cas. Il est clair que Karim Benzema est dans le top 5 pour cette année. Ensuite, on a une déclaration de Jorge Valdano, ancien très grand attaquant du Real Madrid. Il nous parle du cas Gareth Bale. Il nous dit Zidane a besoin de tous ses joueurs impliqués pour les derniers matchs et cela semble être sans Gareth Bale qu'il a déjà exclu. Bale ne semble pas trop s'en soucier non plus et les entraîneurs savent quand un joueur veut jouer ou pas. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, Gareth Bale, on ne le voit pas beaucoup sur le terrain du côté de Madrid, mais ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Hein. Gareth Bale, moi je pense vraiment que les choix de Zinedine Zidane sont sportifs. Gareth Bale, pour le moment, n'a pas sa place sur le terrain du côté de Madrid, donc on peut le dire un petit peu, oui, il est un petit peu exclu du groupe, peut-être qu'il ne fait pas tous les efforts lors des entraînements. On poursuit avec une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui est plutôt convaincu par les 5 changements. Il nous dit les 5 changements favorisent le spectacle. C'est pas le premier entraîneur hein, à faire ce genre de déclaration, donc à voir dans 2-3 mois si cette règle des 5 changements va peut-être même se poursuivre, hein, parce que évidemment ça change beaucoup de choses sur la physionomie d'un match. On rappelle que normalement cette règle des 5 changements c'est provisoire, c'est jusqu'à la fin des championnats. On continue avec quelques infos du côté de l'Angleterre, des statistiques assez hallucinantes pour le gardien de Liverpool Alisson Becker qui a réalisé autant de clean sheets qu'il n'a encaissé de buts cette année en Première Ligue. C'est quand même assez incroyable, 21 matchs, 11 buts encaissés, 11 clean sheets. On rappelle qu'il avait été blessé pendant quasiment 2 mois en tout début d'année. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas joué tous les matchs de Première Ligue avec les Reds. Mais en tout cas, c'est une statistique quand même assez folle. On poursuit avec une déclaration de Wayne Rooney qui nous dit Jürgen Klopp dit qu'il est impossible pour un club de dominer comme Manchester United l'a déjà fait, mais il a tort, il existe un moyen simple pour Liverpool de le faire, laisser Klopp continuer indéfiniment après. C'est vrai que Manchester United a souvent régné hein, il y a quelques années sur le football anglais. Maintenant, la donne a changé. On parle évidemment beaucoup plus de Liverpool et de City. C'est quand même un joli duel hein, que nous offrent ces deux équipes entre les Reds et les Sky Blues de Manchester City. On continue avec une info qui concerne les Blues de Chelsea, mais aussi l'Atalanta Bergame, puisque le club de Bergame vient de lever l'option d'achat de l'international croate Mario Pasalic. Il s'engage donc définitivement avec l'Atalanta, 15 millions d'euros. Il s'éclate hein, vraiment Pasalic avec l'Atalanta. Ça fait 2 ans qu'il est en prêt là-bas et vraiment il est très à l'aise du côté de l'Atalanta Bergame, donc je pense que tout le monde est content dans ce dossier. Résultat hier en Serie A, Brescia est allé prendre un point du côté de la Fiorentina, un partout, donc c'est pas une très bonne opération pour Brescia qui reste quand même bon dernier de Serie A. D'ailleurs on n'a pas vu Mario Balotelli puisqu'il n'a pas été convoqué par son entraîneur pour ce match face à la Fiorentina. Ça fait quelques mois que la situation de Balotelli est quand même très complexe du côté de son club formateur. Ensuite, autre info, hier c'était le retour aussi sur les terrains pour Franck Ribéry titulaire avec la Fio face à Brescia. On rappelle que Ribéry était blessé déjà depuis quelques mois, il n'avait plus joué depuis le 30 novembre dernier. Ça aussi, ça fait quand même assez longtemps, 7 mois que Franck Ribéry n'avait plus joué. Autre petite info du côté de l'Italie, c'est le directeur sportif de l'Inter Milan qui s'exprime sur le dossier Lautaro Martinez. Il nous dit « Je suis optimiste, je pense que Lautaro va rester ». Donc ça, encore une fois, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Barça. Déjà
Déjà que l'Inter est intransigeant et ne veut pas brader son joueur. En plus de ça, voilà, du côté interiste, on a aussi la volonté de conserver Lautaro Martinez pour le projet interiste, pour les prochaines années. Ça peut être vraiment intéressant de continuer avec cet attaquant très très prometteur. Un autre résultat hier de la soirée en Serie A, un résultat important dans la course au Scudetto, la victoire de la Juve du côté de Bologne 2-0 grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo et aussi un joli but de Paulo Dybala, un bel enroulé. Donc la Juve s'impose 2-0 et met la pression sur la Lazio puisque la Lazio se déplacera demain du côté de Bergame pour affronter l'Atalanta. Match de reprise pour la Lazio, un match assez compliqué chez l'Atalanta. On jette un petit coup d'œil à l'armoire à trophées de Cristiano Ronaldo qui a de quoi en faire jalouser plus d'un. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'il a pu remporter au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo. Je pense que voilà, il a très très envie maintenant de remporter cette Ligue des Champions avec la Juve. Il l'a déjà fait à 4 reprises avec le Real, il l'a fait aussi avec Manchester United, donc je pense vraiment que ça doit être l'un de ses objectifs d'aller chercher une Ligue des Champions avec Turin. Une petite info qui concerne Martin Stekelenburg, ancien gardien de la sélection néerlandaise. Il va terminer son contrat avec Everton dans les prochaines semaines et il va directement s'engager avec son club formateur, l'Ajax Amsterdam, certainement pour y terminer sa carrière à l'âge de 37 ans. Donc la boucle sera certainement bouclée dans les prochaines semaines. Et on va terminer avec cette image assez sympa, un trio magique des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2010 où les Néerlandais ont échoué en finale face à l'Espagne. Regardez Robin van Persie, Wesley Sneijder et Arjen Robben. C'était vraiment une très très belle équipe et une très très belle génération du côté des Pays-Bas. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.